Très bien. On voit que le café, le bon café, les coffee shops, c'est pas qu'à Paris en fait. Ça commence à être vraiment partout, hein. Eh bien, il en faut partout pour plaire à tout le monde. Exactement. Donc, je trouve que c'est vraiment, on voit un vrai développement et un engouement pour le café. C'est grâce à ces baristas et les candidats qui sont là avec nous. Alban Terry. Bonjour Alban. Alors Alban, il me semble que tu participes également dans d'autres concours ici. Alors lesquels? Latte art et celui-ci. Alors, et si on fait le latte art, quel rapport entre la dégustation du café et de faire le latte art? J'imagine que c'est complémentaire. Le lait, ça fait partie intégrante d'un café que n'importe qui peut boire. Et la dégustation du café, si on n'a pas une bonne connaissance du café noir, on n'arrivera jamais à faire un bon café. C'est clair. Un bon barista, effectivement, doit aussi connaître le goût et de la qualité. Laura Plano, notre troisième candidat sur ce 9e groupe. Laura, qui est aussi un vétéran. Elle avait gagné une année un voyage à Nice pour le World of Coffee, qui était en France, à Nice. Et elle était justement notre cup taster public. Mais ce n'est pas la première fois que vous participez quand même. Et en fait, ça m'a incité à participer au championnat de France l'année dernière en tant que cup tester. Alors cette année, je retente ma chance. Et Laura aussi, en parlant de goût, c'est un juge sensoriel certifié en France et qui participe également dans les compétitions en tant que juge. Voilà, donc je pense qu'on est sur le point d'être prêt. Et c'est le cas. Donc vous pouvez vous approcher à vos tables, c'est-à-dire Benoît, vous serez à la table numéro 1 à droite. Alban, la table au milieu et Laura à gauche. Ouvrez vos bouteilles d'eau, bouteilles d'évian. On ne penserait pas, mais il y a aussi un entraînement pour ce type de compétition, de vraiment mettre les triangles les plus difficiles quand on n'est pas sous le stress et voir si on arrive à reconnaître les différents cafés. Et chaque candidat a ses techniques, ses façons de faire pour arriver au mieux, au meilleur résultat. Donc, est-ce que tout le monde est prêt? Presque. OK. 3, 2, 1. Cupping. On remarque des candidats parfois qui sentent le café avant de même le goûter. N'oubliez pas que le goût est quand même, l'arôme, c'est 80% olfactif, c'est-à-dire avec le nez. Donc ça fait partie intégrante de la perception des saveurs et des arômes. C'est un entraînement. Concentration extrême pour rester focalisé sur le goût, rien que le goût.
Bon, on est à 2 minutes 20. Nous sommes à 3 minutes 30. Nous sommes à 4 minutes. 4 minutes de compétition sur 8. Plus on est rapide, meilleures sont les chances d'être devant un autre candidat qui a eu le même nombre de bonnes réponses. Être bon dégustateur, ça s'entraîne. C'est un travail quotidien. Vous avez entendu le témoignage de torréfacteurs, de baristas et de personnes curieuses et passionnées qui souhaitent tenter leur chance et voir leurs aptitudes à reconnaître les saveurs. On a 3 minutes. C'est-à-dire on est à 5 minutes 5. Qui sera le meilleur dégustateur de café de France? On le saura suite au final demain, mais d'abord, nous devons sélectionner les 8 meilleurs pour la demi-finale, demain, dans la matinée. On est à 6 minutes, il reste 2 minutes. Dernière petite, des petits réglages, être sûr qu'on a fait le bon choix. Car bien entendu, c'est le nombre de bonnes réponses qui compte en premier, suivi du temps. Et le temps compte. Car nous sommes arrivés à 7 minutes, il reste 1 minute. Temps.
Donc Benoît avec 6 minutes 59. Alban à 7,04 et Laura veut faire à 100 fautes, je le sens. Et il reste 20 secondes, Laura. Temps, 7,43 pour Laura. Voilà. Pendant qu'il débarrasse, je vais quand même, pour ceux qui nous rejoignent, montrer un peu. Tout ne se passe pas ici, juste sur scène. On a une superbe équipe qui est en train de préparer tous les cafés. Si on peut faire un peu de caméra ici, des tasses sont placées sur les plans de tasses pour ne pas se tromper. Il y a un myriade de carafes avec chaque carafe numérotée pour l'origine. Et donc à chaque tournée des candidats, on doit vérifier que toutes les tasses soient à la même température et que tous les triangles soient identiques et dans le même ordre. Chaque candidat aura exactement le même concours et c'est très important pour assurer ça. On a besoin d'une équipe très huilée, notamment avec nos juges internationaux. Alors, je pense qu'on est prêt. Donc, Benoît, on va regarder pour la première tasse. C'est une bonne réponse. Alban, aussi une bonne réponse. Laura, c'est une bonne réponse. Alors, le numéro 2. C'est une bonne réponse aussi. Alban, numéro 2, c'est une tasse manquée. Laura, numéro 2. C'est une bonne réponse. Pour l'instant, sans faute. Numéro 3. C'est une bonne réponse. Alban. C'est une tasse manquée. Laura, troisième tasse, c'est une bonne tasse. Oh, pardon, excuse-moi. Le numéro 4. C'est une bonne réponse. Pour l'instant, 4 bonnes réponses sur 8. Alban. Et c'est une bonne réponse. Laura, est-ce que ça continue? Oui, 4 bonnes réponses. La cinquième tasse. Et c'est une tasse manquée. On va rattraper avec une bonne réponse. Laura, 5 bonnes réponses sur 8 pour l'instant à sans faute. Le numéro 6. Et c'est une tasse manquée. Déjà 4 bonnes réponses. Et pour le numéro 6, c'est une bonne réponse pour Alban. Alors, est-ce qu'on a? Oui, 6 bonnes réponses. Numéro 7 pour Benoît. Et c'est une bonne réponse. OK, Alban, est-ce que ça continue? Et non, c'est une tasse manquée. Numéro 7, c'est une bonne réponse. On voit que le niveau monte. 8e tasse, pardon, pour Benoît, et c'est une bonne réponse. Alban, c'est une tasse manquée. 4 bonnes réponses. Attends. Est-ce que Laura va rejoindre Pauline en étant le deuxième candidate, avec 8 bonnes réponses? Ah, c'est une tasse manquée. Donc, elle rejoint Jean avec 7 bonnes réponses. Mais on voit que la barre est très haute. J'imagine que les candidats suivants, ils savent qu'il ne faut pas faire d'erreur. Bravo à nos 3 candidats. Bon, tout disparaît.
Mais je pense de mémoire, on a 4 candidats qui ont 6 bonnes réponses. On a 2 candidats avec 7 bonnes réponses. Et on a un seul candidat, une candidate qui a 8 bonnes réponses, un sans faute. Sauf si 8 autres personnes font un sans faute avec un meilleur temps, Pauline est certainement en demi-finale. La même chose pour Jean et Laura. Mais il y a des champions qui arrivent, il y a des très bons dégustateurs qui arrivent. Et tout peut changer.